Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, bienvenue. Je ris car je suis, j'ai le sourire en tout cas, je ris intérieurement car je suis connectée et manifestement nous allons rire. Alors, moi j'aime le rire archangélique, j'aime l'humour archangélique. Donc ainsi, je viens vous faire passer les messages en cette renaissance. Et cette vidéo, je vais la garder dans les annales, je crois. Donc voilà. Alors, à mon avis, je vais la couper ou alors je ne la posterai pas en l'état. Je vais leur demander immédiatement avant de perdre mon temps. Il me dit, tu sais, le rire est salvateur pour toutes et tous. D'accord, très bien. Ce qui veut dire, est-ce que je la poste? Oui. Eh bien, écoutez, bingo! Wouhou! Bienvenue chez moi. Je m'appelle Marion Lamançois, thérapeute holistique, médium, passeuse d'âme, et non pas barjo du cerveau. Et il dit, le problème, c'est qu'actuellement, il dit, si elle a pris un coup de soleil hier sur la tête, et c'est vrai. Quand le monde pense qu'ils ont pris un coup de massue sur la tête. Bien. Annonce qui tu es. Non, c'est pas ça. Non, alors. Oui. Like, cœur, comment, and joyeuse renaissance au nom du phénix qui est en nous, n'est-ce pas? Donc voilà. Eh bien écoutez, je serai heureuse et ravie de vous accueillir en séance privée. Les séances sont très calmes, notamment pour les contacts défunts. Quoique, méfiez-vous, parfois même le contact défunt peut être rock and roll music. Car, eh bien oui, de notre vivant aussi, nous avions une patte, nous avions aussi une ombre, une dualité, une altérité. Alors, il me dit qu'elle a l'art de rebondir sur des dimensions diverses et variées. Il me dit, t'as vu, t'as chaud, hein? Oui, en plus, oui, j'ai pris un coup de soleil hier. Peu importe. En tout cas, on y va. Bienvenue pour les messages. Il me dit, attends, c'est ça. Laisse pas ta vidéo là. Bienvenue pour les messages de la semaine, du moment. Il dit, allez, prends une carte. Il me dit, j'en étais sûre. Prends une carte, prends une carte, prends une carte, prends une carte. Prends une carte, prends une carte. Et j'en ai 3. Et j'ai une carte complémentaire. Un dénouement favorable avec la protection sous les énergies des archanges, des anges, avec la maison, avec le foyer et avec le fait d'être heureux ici et maintenant, à l'instant présent. La joie. Parce que l'on a demandé et parce que le guide vous dit, nous savons où vous en êtes, même si vous aviez ou vous avez tendance à lutter encore et encore avec certaines parties de vous-même et que, alors d'un coup, on passe à une autre vibration, comme vous voulez le comprendre. Il y a bien des principes en nous, donc qui méritent d'être transmutés, peu importe quand et comment, hein, surtout comment, il dit, tu vois le rire et voilà. Dénouement favorable, il dit, dans l'équilibre, on a quelque chose qui est de l'ordre de la justice là, qui est de l'ordre donc de la sécurité impactée, nos différentes formes de sécurité, nos différents processus, on me dit, à l'intérieur de nous surtout. Mais du coup, ça se révèle aussi à l'extérieur et on me dit, on voit bien aussi ce qu'il se passe. Vous avez prévenu, va nous faire rire. Hein. Les personnes qui... les âmes qui sentent et qui travaillent avec l'élévation spirituelle en conscience ressentent en ce moment quelque chose qui nous invite à nous arrêter de réfléchir en fait.
nous invite, c'est comme si tu sentais un peu plus la lumière et ce temps d'avance, avec une ombre qui est extrêmement fuerte. Tu comprends? C'est ça, c'est ça. En gros, c'est ça la vibration. Oui, vous avez compris que... alors, il y en a certains qui commencent à se demander aussi, mais comment ils font pour toujours avoir la pêche? Je te rassure, nous n'avons pas toujours la pêche, simplement, on les appelle et sur l'instant, dans les situations ancrées du quotidien, sous-entendu, à chaque moment, chaque seconde, tu peux être en capacité de travailler avec ton ange. Il suffit simplement de le demander. Et il se manifestera, et parfois même, bien à tes dépens, tu pourrais remarquer que eh bien, ton ombre passe plus vite, ou qu'il y a beaucoup plus de dérision, ou qu'il y a différents signes, différentes formes, tu vois, ou que ta larme, ou que ta colère, ou que ton regret, ou que j'en sais rien, ou que ton agacement du moment, parce que tu gères mal tes tâches, ou à ton sens mal, et que ça ne va pas comme tu le souhaites. Donc voilà, il dit, il y a une énergie qui nous, donc, du coup, nous pousse. Il dit, t'as vu, t'as les oreilles toutes rouges avec ton soleil. Merci, merci. Bon, bah oui, j'ai les oreilles toutes rouges, j'ai les oreilles qui chauffent énormément. Et puis là, voilà, là, oui, ça chauffe vraiment. Et ça fait du bien, parce qu'on a les énergies de soleil, donc du coup, je vous les transmute. Je partage. Voilà, je partage. Mais je regarde un peu parce que justement, il me dit alignement entre sa joie et la félicité. Il y a une certaine expansion de son énergie, mais qui est à replacer comme ça avec soi-même. Et il y a une dynamique comme ça où avec soi-même par rapport aux autres, si tu veux, globalement, pour résumer. On est dans une prise de conscientisation profonde sur les processus de culpabilité et de pardon. Voilà, de se pardonner à soi-même, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous invitent à le faire, que la route est longue, que des fois on se rend compte dans ces moments-là qu'on a peur, qu'on appréhende, que des fois il n'y a pas d'issue possible et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'y comprends rien, et que ça peut nous mettre dans une colère, en fait, ce non-sens aux épreuves parfois, ou aux attitudes aussi des personnes, ou des processus qu'on n'arrive pas à capter, ou alors si on a capté le processus en hauteur, c'est de jongler comme ça au quotidien avec ces différents fantômes. Les enfants intérieurs, tu sais, c'est l'histoire des poupées russes comme ça, tu vois. Donc voilà, l'histoire, il me dit tu vas bien te marrer, alors il me montre des Pinocchio, je vais te montrer l'image comme ça, en clairvoyance, tu sais, les différents types parties de nous qui peuvent se la jouer, Pinocchio, avec vraiment ce nez, tu vois, qui fait comme ça, où il montre aussi des yeux et tout, des oreilles. C'est vachement joli. Alors, il y a aussi beaucoup de lumière, hein, si tu veux, hein, tu vois, mais c'est bien, c'est très très bien. On me montre aussi des faces de visage qui sont... ouais, vraiment mi-ombre, mi-lumière. Mais du coup, c'est favorable. Pourquoi? Parce que ça montre que dans ton énergie, il y a quelque chose qui te dit, eh bien, je suis composée comme ça. Il y a une acceptation, il y a un réalignement qui est beaucoup plus clair de cette partie-là, parce que c'est significatif d'une redescente en ton cœur. Alors, la vérité, c'est maintenant, ils me disent, qu'est-ce qu'on en fout? Qu'est-ce qu'on en fout du machin, j'entends? Qu'est-ce qu'on en fout aussi au niveau spirituel? Ok, donc ça sera juste une petite capsulette sur les messages du moment. Je vais te poster une autre canalisation, très certainement, plutôt sur du prédictif. Il me dit minute papillon, peut-être pas. Eh bien écoutez, hein, moi je me laisse guider, c'est les nouvelles énergies. Voilà. Qu'on nous dit de plus? Oui. On peut se batailler avec cette élévation spirituelle, on peut être poussé à faire quelque chose beaucoup plus par passion et du coup ça demande de faire un choix, des choix. Il y a une forme comme ça où, ok, là je peux placer quelque chose qui, non j'arrête en fait, voilà, le quelque chose que je place c'est j'arrête. C'est dur pour moi de me choisir mais j'arrête. J'arrête aussi d'être dans... Alors ça peut être j'arrête d'être dans le déni, j'arrête de me bloquer sur quelque chose qui a trop duré.
dans l'épreuve, bloqué entre deux montagnes comme ça. Hein, j'arrête de me bloquer sur l'aide que je ne vois pas, ou l'aide que je ne reconnais pas, ou l'aide que je ne reconnais pas, que je ne me donne pas les moyens d'entendre et de ressentir. Ça peut ressortir aussi beaucoup. Une certaine clairvoyance comme ça sur ces parties du coup du passé où on se dit en fait c'était aujourd'hui clair comme de l'eau de roche et je peux me mettre la pression parce que j'ai pas envie de m'empêcher un nouveau départ et j'ai pas envie qu'on vienne m'enquiquiner dans ce que j'ai mis en œuvre et ce que je ressens dans mon être spirituel en élévation. C'est vraiment ça. Donc dans son énergie. Parce que ça, c'est quelque chose qui est... Là, on me dit, c'est très profond, parce qu'on a la passion, on a la bataille, on a le procès à l'envers, on a la fin du procès. Si tu veux, ils font tout, là, dans ce tirage, pour te faire comprendre qu'en ce moment, eh bien, élève-toi par rapport à... Alors, ouais, la corne d'abondance, tes ressources extérieures, on me dit qu'il y en a bon nombre qui sont très fatigués. On me parle de ces personnes qui sont très, très fatiguées. Mais c'est parce que on me montre des blessures, et j'en fais partie. Parce que t'es venu comme ça à un stade, on vient, tu vois, on vient désaffecter des blessures. Des fois ça se réouvre un peu, c'est pas complètement guéri, c'est pas complètement cotonisé comme on dit, et il y a besoin de continuer. On me montre ça. Donc ça représente tous les processus qui t'ont mis parfois en grand non-sens et en grande dualité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Que tu es appuyé pleinement. Ils nous chatouillent pleinement parce qu'ils veulent que nous soyons à bon entendeur. Ils me disent merci de faire pareil avec vous-même. Si vous êtes contraint et forcé de vous rendre compte quelque part que bien vos égos, vos forces mentales inférieures, les dictates, les archétypes prennent trop de place, allez donc chercher ces outils-là. Ne doutez pas de votre prière, de votre foi. Ne doutez pas des non-sens aussi, car après non-sens, il y a sens. Dans le non-sens, il y a sens. Non pas sens au niveau d'un mental, d'un regard étriqué, de plusieurs regards étriqués, parce qu'on me montre des personnes, du coup ça bouillonne, parce que les événements et l'ensemble, le contexte fait que, et votre élévation d'âme fait que, voyez où vous en êtes au niveau développement personnel et énergétique, mais c'est vraiment ça, c'est que ça bouillonne. On est mis à rude épreuve jusqu'au bout, tu vois, de ce qui n'est pas réglé. En gros, tu fais le têtu. C'est ça que j'entends. Il m'a dit, on va se marrer. Tu fais le têtu. Eh bien, continue à faire le têtu. Mais pose-toi la question si le têtu qui est en toi est un têtu qui est juste ou qui est une phase de toi qui est uniquement le manipulateur, une forme de marionnette qui viendrait répondre à uniquement quelque chose qui tu aimerais le dépasser mais tu ne sais pas comment faire. Il y a une différence entre le têtu qui avance pour mettre fin au procès qui est malsain. Et ça, c'est des subtilités qui sont... Parce que quand c'est bien joli de reconnaître du malsain en soi, mais c'est ou dans un processus qui a tourné autour de soi dans sa vie et qui devient fantôme, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que des fois, ces processus, dans la vie, au quotidien, ça demande de réapprendre. Et parfois, on n'a pas envie de réapprendre. On n'a pas envie parce que peut-être qu'on a déjà œuvré beaucoup et qu'on est fatigué par cela. Et parce que des fois aussi, avant d'avoir commencé, on se met les barres trop hautes. Et il me dit, cela, ça redescend aussi sur tous les domaines de votre vie. Il me dit, là-dessus, tu pourras faire les liens avec le prédictif. Désolée pour l'introduction. Mais il dit, non, ne sois pas désolé. Parce que vous avez intérêt, finalement, à le faire. La dérision, l'humour, l'amour, le rire. Tu crois que moi je fais comment pour transmuter tout le temps? Je travaille avec eux.
bon guérisseur commence par soi-même. Quand on parle de guérison, on parle de ce que tu as en toi, des ressources de cet auto-guérisseur qui est en toi. Chacun a sa patte là-dessus. 10 minutes, perds pas le cap. Quelque chose à dire là, d'important apparemment. Beaucoup ne voient pas le sens de comment ils vont œuvrer ou comment les choses vont prendre place dans leur nouvelle vie. Parce que beaucoup sont en transformation, transmutation, peu importe où vous en êtes, dans l'ancrage, dans la matière. Posez-vous la question si vous faites les choses avec passion, dans la résistance. S'il y a des parties de vous qui ont tellement peur, peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas faire confiance. Parce que ne pas faire confiance à un moment donné, faire un acte de foi, ne pas faire confiance à la source, ça veut donc dire qu'il y a une partie de toi qui n'y croit pas. Et nous le savons. Maintenant, c'est est-ce que tu regardes cette partie de toi qui n'y croit pas et comment fais-tu pour lui parler, la rassurer, la guérir? Peut-être qu'elle a des messages à te faire passer. Beaucoup de choses, piliers tombent là-dessus, disent-ils. J'entends félicitations également. On va plus loin. Il dit par contre, tu feras du... Ah oui, je vois le truc. Il me montre un tirage. Bon. Il m'a dit, tu vas pas faire un truc comme d'habitude. D'accord, je me laisse porter. Énergie négative. Hein. Il dit, tu vois, c'est dingue, hein, comme tout est juste. Avec humilité, patience, bienveillance, accueillons-la, aimons-la. Pourquoi lutter contre? Regardez-vous avec vous-même, comme vous lui parlez à cette partie. Vous savez, celle qui vient vous titiller, celle qui vient vous freiner, celle qui vient vous empêcher d'espérer, celle qui vient vous dire tout le temps, mais non, mais là, non, mais non, oui, mais non. Cette partie qui vous dira, si tu vas aller boire un café et que tu as plein de travail et bah, tu vas t'en empêcher. Cette partie qui te dira, j'ai envie de voyager, ah mais non, c'est impossible, je me souviens du dernier voyage, j'ai été traumatisée, je ne peux plus. Cette partie de là qui te dira, mais non, mais regarde, ils sont tous KO autour de nous. Cette partie de là qui te dira, zéro. On est nul. On est fatigué. On est condamné. Cette partie de là qui te dira aussi, tu douteras. Ton ombre te fera douter. De tes capacités à voir clair. De tes capacités à la divination derrière. De tes capacités à t'élever en conscience. De tes capacités à dépasser ce qu'on a vu avant, des égrégores, des archétypes, ce genre de choses. Ils me disent, tu sens pas à pas, me montre en fait. Tranquille. Nous savons ce que vous faites pour votre propre développement personnel. Il y en a qui veulent aller vite, très vite, trop vite. Voyez, vous en êtes. Et limitez le stress. Éliminez le stress. Et limitez le stress. Car la santé, c'est important. Préservez votre santé. La santé, les corps énergétiques et le système nerveux, on m'a dit. Les systèmes nerveux ont été mis à rude épreuve. Votre clairvoyance peut être de plus en plus affinée. Ce qui a pour effet l'inconfort. Pensez-vous que la clairvoyance est agréable dans un monde d'altérité et de dualité? Tout dépend de ce que vous en faites. Certaines âmes sont en élévation derrière cette caméra et nous le savons. En grande élévation. Soyez doux et aimants. Nous reviendrons, dit-il, Saint Michael, sur un sujet important. Mon ombre d'âme se pose la question, comment ai-je fait pour ne pas voir à quel point les schémas étaient, ou des processus étaient non acceptables, au sens de la dignité, au sens du non-amour de soi, au sens de différentes atteintes, au sens, et nous disons, nous sommes fiers de ça, car cela est guérissant.
cela est élévation. Parce que cela montre que la personne est passée à l'action. Et donc même si la route est longue, la route est longue, la route est longue parfois, on a l'impression effectivement que, et c'est là où les prises de conscience sont, que cette libération, cette douceur avec soi-même, cet équilibre, cette oscillation en constance, avec cet effet yo-yo qui pourrait se ralentir, 22-2, les anges vous répondent, eh bien, c'est quelque chose qui effectivement est très subtil avec les anges, qui protègent votre route, est très fin, et il vous le rappelle, nous sommes là pour vous guider dans vos canaux de perception. À qui veut bien réceptionner, à qui veut bien avoir ce réflexe à l'intérieur de lui, aussi, en constance, d'avoir cette lumière et de dire, ok, là, tac, il y a un truc, ok, là, tac. Nous sommes fiers de cela. C'est quelque chose, peu importe où vous en êtes. Car c'est vraiment la route de la guérison de l'enfant intérieur, de vos enfants intérieurs, de vos espaces protégés. Nous disions donc que la clairaudience, clairvoyance, appelez-le comme vous voulez, quelque chose de clair qui est en vous, le clair esprit, nous dirions ça comme ça, au service de votre cœur, eh bien, oui, a été mis à rude épreuve dans vos couches d'oignons, et il peut paraître, pour vous, un peu décontenançant de s'apercevoir à quel point dompter l'ombre qui est en soi, et être peut-être même dans la fausse ombre, est quelque chose qui est difficile. Au-delà de difficile, c'est décontenançant. Beaucoup de processus de culpabilité en ce moment sont en train de sauter. Beaucoup de culpabilité, de culpabilité aussi au niveau structurel. C'est pour ça que nous voulons vous pousser quelque part certains à bout, pour que vous compreniez aussi, c'est que votre âme a quelque chose à comprendre là-dessus. Il y a un rééquilibre émotionnel au global. Il y a le printemps qui est avec nous. Une invitation à se permettre, une invitation à se centrer et rester serein. Une invitation à être doux, être humble et être dans la meilleure version de soi-même. La nature est en expansion. Les oiseaux, les fleurs, me montrent les oiseaux, les fleurs, me montrent des beaux paysages. Vous permet la régénérescence. Faites-en de même avec vous-même. Non pas, ne mettez point d'objectif qui soit au service de quelque chose qui ne vous correspondrait plus dans le sens énergétique des choses. Dans le sens qui irait contre la non-permission, j'entends. C'est vraiment ça. Qui irait contre, qui donnerait raison, parce qu'il est mise en lumière la prise de conscience aussi de certains, malgré vous. Vous le sentez. Il y a des choses plus profondes que vous. Les histoires de connexion aux autres, les histoires de appréhension sur une ombre, un schéma, un processus que je ne veux pas regarder pleinement parce qu'il y a ça, parce que ça me fait peur, parce que je ne sais pas comment faire pour faire autrement. Et ça, c'est au niveau, on vous l'a dit avant, et c'est au niveau notamment transgénérationnel, parce que c'est de plus en plus clair, on vient de vous dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations où tu es en train de te dire, eh ben, ouais, mais j'en fais quoi? Il y en a certains, ils reconnaissent aussi leur tort à un moment. Leur tort aussi avec eux-mêmes. Tort dans le sens, ils auraient aimé faire autrement et ils se mettent, je vois des gens qui se mettent un peu la pression, c'est spirituel. Mais c'est de bonne guerre, comme on pourrait dire, de bonne guerre, entre guillemets, parce que dans ton altérité, parce que on me montre que
C'est au contraire, c'est pour ne pas reproduire des erreurs, si tu veux, des impressions d'être en retard ou parce que oui, tu as raté des rendez-vous et tu aimerais rattraper un peu le truc. Enfin, tu sais que c'est une heure importante pour toi. En tout cas, disons que tu n'as pas de temps à perdre. Voilà, c'est plutôt justement dit comme ça. Tu n'as pas de temps à perdre. Voilà. Et je te parle bien au niveau de... Je sens ça, il y a des âmes comme ça. Ça me fait... Alors moi, ça me parle ça pour ma part. Quoi d'autre que je peux te dire? Calmez-vous là-dessus, certains. Parce que les énergies, il y en a certains, ils veulent aller vite, vite, vite. Mais n'oubliez pas, ça peut vous faire décoller. On peut manquer d'ancrage. On peut aussi oublier ce qui est l'amour et la gratitude de soi. On me dit après un long trajet et un long parcours que vous pouvez vous sentir essoufflé et la source vous demande de revenir dans cette énergie de connexion. Vraiment, tu vois, le guide est là. De ces connexions qui te font du bien. Parce que il y a vraiment quelque chose qui est dans les têtes qui sort, et du coup ça joue aussi sur nos corps subtils, etc. Tu vois. Donc clairement là, il y a cette histoire de nouveau départ qui est en train de se faire, mais qui n'est pas forcément comme on l'avait imaginé. Il y a un fort réalignement qui peut être très sympa, avec une élévation comme ça, quelque chose qui va croître, qui a semé, qui a germé, et tu vas en récolter les fruits. Profite, j'ai envie de te dire. On m'a dit qu'il y a de plus en plus de personnes en fait, qui ont modifié leur façon de regarder leur libération, et aussi je vois des personnes qui pratiquent des nouvelles choses pour se pacifier, se purifier, se protéger, s'ancrer. On vous dit de continuer, même si vous n'en voyez pas toujours le bénéfice. Voilà, je serais heureuse et ravie de te former là-dessus. Plus que jamais, c'est important. Alors, plus que jamais, pourquoi? Surtout si tu es en phase où tu es quelqu'un de sensible, de conscient, qui prend soin de ton développement personnel, et qui peut-être même travaille, là on avait la divination, qui est attiré par cela, ou peut-être même qui a vécu des choses dans sa vie qui le laisse perplexe, qui voit bien que même si on travaille à un moment, je te dis un exemple, tu travailles avec un psychiatre, une psychothérapeute, et puis tu vois qu'il y a quand même des choses, il y a un manque quelque part. Ça peut venir, bien souvent, puisque c'est pas ça peut, c'est tout est relié, tout est reliance. Donc, de corps subtil, d'aura, parfois d'autres dimensions aussi, peu importe. Ça, c'est notre taf, notre boulot, notre job, comme on pourrait dire. Et si tu te sens comme ça, n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour passer cette phase de transition et de changement et de faire confiance à tes... Ouais, c'est ça. Dépasse ton illusion, tes peurs, tes doutes, tes craintes, l'autosaboteur qui est en toi qui pourrait venir te freiner. Parce que s'il y a une vibration comme ça qui fait vraiment résonance, de toute façon, les guides, la vie, va t'amener à l'ancrer cette chose-là. Donc voilà ce que je peux vous faire passer comme message. Le guide est là. On vous dit bénédiction. Bénédiction. La bénédiction est en cours. La bénédiction est éternelle, si on veut bien la regarder. La bénédiction peut être dans chaque moment. La bénédiction peut être aussi en ces temps qui parfois peuvent être bien inconfortables. Je suis heureuse et ravie d'avoir rigolé avec... Il me dit, et nous donc? Et c'est pas fini. Faites confiance à votre intuition qui peut être un petit peu mise à mal. L'intuition, c'est, tu sais... Alors oui, canaux de perception, apprenez à les maîtriser. Je serai heureuse de vous former là-dessus. Atelier de clair ressenti. On vous dit que c'est une initiation, un apprentissage qui doit vous mettre la puce à l'oreille, comme on pourrait dire, hein, parce que des canaux, ça se capte, des énergies, ça se vibre, des énergies, des canaux, ça se purifie. Si vous avez aussi des nuits nocturnes, je vois des gens qui dorment bizarrement, avec des rêves,
Les guides essayent de vous passer des messages et on me dit peu, pas assez d'investissement au niveau dommage, au niveau, tu sais, pour les écrits, pour faire les liens avec eux. Et il y en a d'autres qui me disent, ça y est, c'est en route. Mais là, en tout cas, on vous invite à le faire. Ils veulent toujours vous rassurer en vous disant que... Pourquoi? Parce que ça peut donner de l'espoir et ça peut donner toujours des signes. En fait, quand tu es vraiment dans le noir et que tu vois plus clair, tu vois, tu vas manquer de puissance et de persévérance. Ils sont capables de te dégager un noir de ouf, mais il faut que tu ouvres toi les vannes. De participer à ton isolement sain, à un temps donné, ton retrait, pour te faire comprendre, parce que là, il y a quelque chose de très noir, très karmique. Toi, voilà, tu vois, on a la pénitence, hein, on a quelque chose, donc on a la position d'impuissance, on a la position d'enfermement peut-être obligatoire. Il y a des personnes, elles prennent conscience aussi des différents degrés de l'ombre, elles ont vécu des choses un peu difficiles. Quand on parle d'ombre, c'est les strates, c'est les plantes vibratoires, en elles comme autour d'elles, mais il y en a certains, ça dépend, hein, ça peut être, d'accord. Si vous avez depuis des parcours où vous avez connu des emprises fortes, parce que là c'est ça qui peut ressortir, des emprises très fortes où on peut se demander le sens. Il m'a dit, tu vois, on fait le lien, hein, il me montre la boucle, on peut vraiment se demander le sens. On a beau des fois se prendre en main, des fois on a besoin d'un petit coup de pouce, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se rentrer dans l'ordre. Le divin te dit, travaille vraiment avec moi parce que ouais, tu vois, ton âme aussi, parle avec elle. Donc voilà les belles âmes, voyez plus loin, voyez l'apprentissage toujours, encore et encore, même si tu ne le vois pas tout de suite sur le moment, peu importe, mais en tout cas il y en a certains, continuez, vous êtes en train de fusionner avec vos équipes divines, avec vos anges gardiens. J'ai envie de vous laisser sur cette note, ils me disent t'as bien raison, on me montre un gros rayon de soleil. Voilà. Bon, allez, moi, je vais m'hydrater. Protégez-vous, alignez-vous, passez à l'action. Mais passez à l'action dans quelque chose de... Faites attention au temps, me dit. Je vois des gens, ils veulent foncer. Là, on est au mois du bélier. Hein. Mais alors, fonce dans ces cas-là. Clairement, fonce. Mais fonce, pose-toi la question, voilà. Si la solution, pour toi, est bien divine. Hein, dans le sens, dans ton alignement de ton âme. Et non pas, je te dis, manipuler sur quelque chose qui viendrait te... voilà, Bon, après, des fois, c'est à passer. Hein, c'est ce que j'entends aussi. Hein. Bah oui. Hein. Quoi dire aussi aux personnes là où il y a des non-sens, s'il vous plaît. Dis donc. Bah, pose-toi la question où tu places ta réaction et la critique de l'autre, en fait. Pourquoi tu es atteint avec la critique et les mots que j'emploie, tu vois. Il y a comme ça, comme une résonance que tu dois comprendre, qui en fait... alors, ça peut être le reflet d'une blessure de rejet profonde. Ça peut être le reflet d'une situation de gêne. Tu sais, comme ça, des sentiments d'aliénation, d'illégitimité. Mais des trucs... que tu prends en main, qui te... Tu vois, ça peut être des trucs très... où tu dois capter, mais profond. Dans le sens, ça peut venir t'encombrer dans ton quotidien depuis un moment. Tu vois, tu le fais avec. Tu as appris à vivre avec. Mais il y a des choses, tu as envie de les rééquilibrer. Et donc, les personnes qui ont dit où tu places, c'est comme si des fois, vu qu'on a peur d'être rejeté, vu qu'on a peur, on peut avoir peur de l'abandon là-dedans. On peut avoir c'est comme si la vie te disait, bah ouais, mais regarde à quel point il te manque peut-être des clés, des outils pour renforcer comme ça. Pourquoi, à identifier pourquoi ça t'atteint autant. Et il y a peut-être justement un problème d'identification à un processus obsolète. C'est un peu ça que je peux ressentir. Donc voilà. Et du coup, eh ben, c'est comme si ton inconscient ou une petite partie, là, plusieurs qui se sont bien arrangés, tu comprends, elle faisait tout pour que tu n'atteignes pas tes objectifs à dépasser, tu vois, quelque chose qui doit être dépassé, qui te freine énergétiquement, qui te replombe au quotidien, comme ça. Voilà. Mais on te dit, la vie, t'inquiète pas, ils savent où tu en es là-dessus, tes efforts. Il y a peut-être quelque chose que tu dois un petit peu accélérer sur les prises de conscientisation. Et notamment, voilà, ils te disent, tu sais,
On sait où tu en es sur où tu places ta purification ou non. Où tu places aussi le regard spirituel. Et ton ange, là, il te dit aussi, bah moi, je t'envoie des messages pour que tu puisses y mettre une autre plan de lecture dessus. Tu vois? Dans le sens, un regard trop étriqué du mal-être qui va tourner en toi. Qui va réactiver le processus. Après, il y a là, il y a li, tu sais. Hein, et on se culpabilise, et on rentre dans la position de victimisation, et on va se dévaloriser, et on va s'empêcher du coup de réussir, des fois bien malgré nous. Donc des solutions, on va les trouver, on va leur demander solutions pour vous, pour toi, pour quoi faire, quoi dire. Ouais, bah oui, nouveau départ. Hein, prends des rendez-vous si tu as besoin, renseigne-toi s'il y a des vidéos qui te parlent, des références, peut-être même cette capsulette derrière cet ordinateur, ton nouveau départ, toutes les techniques de libération te feront du bien, hein, tout ce qui va favoriser, tu vois, la route en fait de je me déculpabilise, et pour me déculpabiliser ou pour en tout cas accepter au quotidien que ça fasse partie de moi, et que ce sentiment de truc, de machin, eh bien, soit maintenant sur la route de... Je le remets à peut-être une tierce, telle qu'elle soit, pour enfin dompter pleinement, encore et encore, et bien, toutes ces parties qui peuvent être dans un renoncement, qui peuvent être en résistance au renoncement, comme ça. Et on vous dit oui, c'est un travail difficile et douloureux. Je pensais pas que cette vidéo allait durer 36 minutes. On vous dit oui, c'est un travail de longue haleine, où on va travailler effectivement toutes les émotions enfouies, bien sûr. Compréhension des mémoires, je ferai une vidéo là-dessus, un peu plus sur ce qui se passe actuellement. Je m'attendais pas à ce que ça soit si riche. Merci pour vos dons. Merci, merci, merci. Et puis, bien, prenez cette dose de rire, puisque le rire permet de guérir tous les bobos d'une part. Le rire permet de remonter ses taux vibratoires et on a bien besoin. Le rire permet aussi de capter ces énergies divines et permet de passer, vous voyez, les portes plus vite et de retrouver le sage qui est en nous, donc l'intuition juste. Voilà. T'as vu un peu l'illusion, hein?